Ça, c'est moi, Nawel. Mon but, c'est de m'installer au Maroc. Mais ça se prépare. Donc, depuis un mois sur YouTube, je partage avec vous mon investissement Airbnb et je continuerai de partager d'autres choses. Et là, pour le moment, j'ai décidé de filmer mes allers-retours au Maroc. Donc, j'espère que ce petit vlog vous plaira. Donc là, on vient de se réveiller. Donc, c'est concrètement le premier jour du vlog. Voilà, tout ça pour dire ça. Donc je vais vous faire visiter un peu l'appartement. Je suis un petit peu énervée parce qu'il y a plein de choses qui m'agacent. En fait, j'ai l'impression que ça s'abîme trop vite. Et moi, j'aime pas me dire que ça s'abîme trop vite. J'aime pas, ça m'énerve, j'ai envie que tout soit parfait. Vous savez, des fois, j'aime pas louer des appartements où ça se voit que c'était bien mais que tout a été abîmé. Et là, franchement, il y a plein de choses qui ont été abîmées. J'en ai trop marre. Et en plus, les gens, ils disent pas. Et c'est incroyable. Genre le barbecue, en haut, c'est le troisième que j'achète. Et je pense que les gens ne savent pas se servir d'un barbecue en terre cuite. À chaque fois ils le cassent, je sais pas comment c'est possible. Il y a plein de choses comme ça en fait, plein de petits trucs qui sont cassés. Les transats extérieurs en haut sont cassés. En gros il faut que je refasse tout l'extérieur du haut. Il faut que je change le mobilier, il faut que je fasse un vrai barbecue en pierre. Espérons que celui-ci ils n'arrivent pas à le casser. C'est un peu le bordel parce que je viens d'arriver. Mais en gros dans l'appartement toutes les peintures sont blanches. Et moi j'aimerais mettre une finition laqué, mais c'est pas laqué comme en France. En fait, ça s'appelle peinture à essence ici. Et comme ça fait vraiment la même finition que ça, quoi, qu'une prise. Vous voyez, que du PVC. Et au moins, on peut bien laver les murs, etc. Puisque là, c'est un peu brillant, mais c'est pas lavable à 100%. Et en fait, je me rends compte que les gens, je sais pas comment ils font, mais ils pourrissent les murs. Ça m'est arrivé de trouver des traces de rouge à lèvres ici genre ou du fond de teint dans la salle de bain, vraiment je sais pas, ou des traces de dos un peu partout, même à des endroits improbables. Donc il faut vraiment que je m'occupe de faire la peinture en janvier. Là je suis aussi un petit peu en repérage puisque vu que je viens pendant un mois au mois de janvier, je vais pouvoir voir ce que je peux faire. Donc déjà la première étape ça va être de faire la peinture de l'appartement et du toit terrasse, trouver une solution pour nettoyer les fenêtres parce qu'en fait c'est trop haut, je sais pas comment faire. Regardez ça, les gens ils ont dû tirer tellement fort les fenêtres que ça a enlevé le joint. C'est plein de choses comme ça en fait. Par exemple, ce qui me rend dingue, c'est ici. En fait, ils ont dû claquer la porte de douche très fortement. Du coup, maintenant, il faut que j'arrive à la recaler. Ici, le joint s'est barré. Enfin, il faut le refixer. Là, ils ont tapé super fort le robinet. Parce qu'en fait, le plombier, il avait un petit peu décalé vers là-bas. Il s'est trompé. Donc là il va revenir pour le redécaler vers moi. Mais du coup les gens ils tapaient super fort ça contre le miroir. Donc du coup ça a commencé à se rayer derrière. Et j'ai peur qu'il y ait une fissure et voilà la taille du miroir. Ça ferait vraiment chier, il est vraiment énorme. Ce miroir il est indispensable, c'est ce qui fait que la salle de bain paraît beaucoup plus grande. Il me tarde d'aller chez le coiffeur. Donc voilà, là c'est l'entrée de l'appartement. Là c'est la chambre où je dors. Enfin, c'est ma chambre, c'est le bordel hein. J'ai fait la première nuit déjà, mais voilà. Et en fait c'est plein de petits trucs comme ça quoi, qui m'agacent. Voilà, c'est pareil. Là, le canapé. Donc en fait, hier, j'ai dû aller acheter ça, ce petit drap là. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée, le canapé il était dégueulasse, dégueulasse. La femme de ménage, elle m'a dit qu'elle avait trouvé de la sauce dessus, de la sauce tomate. Les gens, ils mangent dessus et ils dorment dessus. Et ça me rend malade, puisqu'il y a quand même 4 places dans l'appartement et c'est des gens qui réservent à 3 ou 4 personnes. Donc je comprends pas pourquoi il y a des gens qui dorment dessus. Donc ça fait des grandes alvéoles, ça fait des taches rouges. Enfin bon bref, heureusement que c'est déhoussable. Mais bon, même, je pense pas que ça va partir comme ça, c'est quand même bien ancré. En plus de ça, ils m'ont déchiré le canapé ici. Vous voyez? Mais ça, c'est un truc de fou, hein, parce que le canapé, il a 6 mois. Hein. Moi, je comprends pas. Je comprends pas comment les gens ils peuvent abîmer à ce point. En fait, les gens, c'est vraiment des crasseux, c'est des porcs. Voilà, c'est pareil. Là, j'avais acheté des jeux de société ici. Il y a la moitié qui est cassée, la moitié qui manque. En fait, les gens, ils respectent rien, mais quand je vous dis rien, c'est abusé. Donc... j'avais acheté un Rubik's Cube. Je vous mens pas, le Rubik's Cube il était en miettes. Genre chaque petit carreau enlevé et c'était là-dedans. Il a fallu que j'enlève tout et que je trie avec les dés. Donc tu vois, en fait rien que ça c'est un truc de fou. Je comprends pas comment ils font. Pareil, j'avais d'autres jeux et tout. Bon voilà, ça a été jeté. Ou alors ça a été perdu, je sais pas. Là on voit qu'il manque des pièces dans le morpion. Enfin bref. Vraiment ça me rend malade. Donc voilà, pareil pour la vaisselle, il manque des choses. J'avais de la décoration en haut et alors en fait je pense qu'on me les a volées parce qu'ils ont peut-être pas eu le temps d'acheter des souvenirs, je sais pas. Pareil pour les cendriers. Donc voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qui agacent. Je voulais vous montrer les plafonds que j'ai fait. Vous voyez, en fait le salon, j'ai fait quelque chose de simple. Quelque chose qui a des petits détails marocains mais que sur le tour
du salon. La chambre, j'ai fait un grand plafond marocain, j'adore. En plus c'est ma chambre donc je me suis fait plaisir. Et la petite chambre, j'ai fait un plafond comme ça. Je trouve trop beau ce plafond. Voilà, ça c'est la petite chambre. Enfin la petite chambre. En fait c'est la taille normale hein, d'une chambre, mais j'appelle ça la petite chambre parce que c'est plus pour les gosses quoi. Il y a 2 petits lits simples que j'ai pris chez Ikea et que je me suis fait directement livrer ici. Voilà. Au moins ça cale bien, c'est les burritos. Pour me poser là. Ah là là, je suis essoufflée là dans tout ça parce qu'en fait ça fait 400 hectares le golf. Donc t'as tout le golf, t'as la partie villa, t'as le lac, t'as une partie privée, une partie publique, mais c'est immense. En fait de là à la plage il y a 2 km, mais 2 km où c'est magnifique. Hein. C'est genre le golf, les arbres, les petits chemins et tout, c'est trop beau. Mais nous on a fait la moitié parce que franchement je suis déjà essoufflée. Et ça ouvrira, je sais pas où, tu vois. Hier j'ai acheté ça au souk et en fait j'ai envie de les accrocher sous la pergola. Le problème c'est que ici, au bout de 6 mois, toute votre façade, ça y est, ça s'enlève avec le sel, l'humidité, etc. Tout le bois qu'il y a sur la terrasse, ça noircit. En fait ça tient pas, à cause du sel et de l'humidité ça tient pas. Donc là je suis en interrogation, je me dis est-ce que je le mets, mais je sais que ça va durer que 3-4 mois l'histoire, parce que ça va noircir, ça va moisir. Ou est-ce que je le mets ailleurs, mais j'ai nulle part d'autre où le mettre. Bon. Alors ça c'est la table que j'ai fait faire. Je crois que j'en avais parlé dans une vidéo. Donc vous voyez c'est ce que je vous disais, il faut aller chez le marbrier. Donc vous choisissez votre marbre, vous choisissez la forme, vous choisissez l'épaisseur, etc. Donc voilà, après il vous livre un plateau qui vous colle sur votre pied de table. Et le pied de table, soit vous l'achetez tout fait, soit vous allez le faire faire chez un mec qui le fait. Donc moi c'est quelqu'un qui me l'a fait, avec la forme et tout. Et après vous assemblez le tout. Et ça vous fait une table en marbre pour pas cher. On attend le plombier. Le plombier il était censé venir à 10 h. Mais en fait je pense qu'il va être en retard. Ça m'énerve, il va falloir que j'appelle. Ensuite, oh le miroir il bouge. Ensuite on a rendez-vous à midi au jardin d'Edouard. Puisqu'en fait on a pris le pass and chill. Donc on peut passer l'après-midi à la piscine et en même temps manger au resto le midi. Donc voilà, c'est la première fois que je vais tester ce pass là. J'ai jamais fait ça, moi d'habitude je fais que le restaurant. Ensuite pour le coucher de soleil on a le quad dans le petit désert là d'Essaouira. Ça va être trop bien, j'aime trop, c'est mon activité préférée à Essaouira, c'est trop beau. Ensuite on est dans la mer parce qu'on n'a pas de location de voiture. Et jeudi on veut aller à Marrakech. Donc je sais pas comment on va faire. On peut pas y aller en bus puisque on n'y va qu'une journée, donc on veut pas perdre de temps. Et dans tous les cas en fait ni en bus ni en taxi ni rien, parce que nous on veut vraiment se balader dans tout Marrakech, toutes les routes et tout, pour aller acheter des choses pour qu'elle puisse en fait elle doit acheter des choses pour son commerce. Donc voilà quoi, on doit faire notre petite road trip dans Marrakech. Donc il nous faut absolument une voiture. Et j'aimerais aussi jeudi aller chez le coiffeur. D'ailleurs il faut que je confirme le rendez-vous chez le coiffeur puisque là c'est une catastrophe mes cheveux. En fait moi c'est simple, quand je viens au Maroc je viens tout le temps les cheveux dégueulasses. Parce que je me dis c'est pas grave, je vais aller chez le coiffeur c'est pas cher. Et là j'hésite à aller chez le coiffeur aujourd'hui. Je vais pas y aller ce soir, je vais y aller jeudi à Marrakech. Parce qu'en fait il y a un coiffeur ici à Essaouira, mais c'est très simple, hein, c'est juste shampoing brushing. Ou sinon à Marrakech il y a vraiment des très bons coiffeurs. Donc je sais pas. Donc là on est arrivé au jardin d'Edouard pour se détendre un peu. Ce lieu il est tellement magnifique. Il faudrait que je vous fasse des petites vidéos parce que là c'est juste l'un des coins piscine. Mais je vais essayer de filmer un peu. C'est trop beau. Donc là on s'est posé au restaurant à l'extérieur. Et on a commandé la nourriture. En fait 20 € c'est pour profiter de la piscine. Vous avez un goûter, les serviettes, vous baladez dans les jardins et tout. Et après on peut manger aussi le midi, mais le midi c'est en supplément. On sort des jardins d'Edouard, donc vous voyez il faut prendre cette route là. Je vous expliquerai pour le taxi, parce que si vous prenez les grands taxis c'est 150 dirhams. Mais il y a une autre astuce pour payer un peu moins cher. Mais là au milieu de nulle part on est tombé sur une tortelle. Mais mets-lui devant non, pour qu'elle picole un petit peu. Et en fait les jardins d'Edouard, vous voyez là où il y a tous les arbres là. Attendez je vais essayer de zoomer. Comment on zoome? Là voilà, je pense que ça va être net. Là vous voyez il y a plein de petits arbres. Et ben en fait tout caché là, tout derrière ces arbres cachés il y a les jardins d'Edouard. Mais en fait c'est vraiment au milieu de nulle part quoi. C'est trop beau. On dirait qu'il n'y a rien là-bas. On est re-rentré de la piscine. Quoi? Ouais.
On est re-rentré de la piscine et on a rendez-vous à 17 h au quad. C'est magnifique le quad. Donc j'ai trop hâte, mais le problème c'est que là j'ai que 20 minutes. Même pas du coup, puisqu'on doit faire la route jusqu'à là-bas. J'ai que 10 minutes pour me préparer. Qu'est-ce que j'attends? On est parti au restaurant et c'est la première fois que je vois une rfissa en vente dans le resto, donc on va goûter. Mais je vois déjà qu'il n'y a pas la sauce. C'est mauvais signe. Il est 9h30 du matin. Là on va se préparer, on vient juste de se réveiller et on va aller en ville. Hier j'ai oublié de prendre l'appareil pour le quad. Bon, j'ai fait quelques vidéos avec le téléphone, donc je vais mettre des images par ici. Je me suis pris la tête avec le propriétaire du quad puisque il a changé ses tarifs, mais pas de 5 €, 10 €, non, il a augmenté de 25 €, ce qui est énorme. Donc du coup je me suis pris la tête avec lui et tout, puisqu'en plus il me l'a pas dit avant. Donc moi je croyais que c'était le tarif habituel, donc en plus on a donné l'argent avec le tarif habituel. Et en fait, enfin bon bref, c'était pas ça, etc. Du coup je me suis pris la tête avec lui. Bah, déjà il a pas prévenu avant, et en plus de ça, moi je l'ai mis en recommandation sur Airbnb et dans mon appartement avec le tarif qu'il m'avait indiqué. Donc ça veut dire qu'en fait ça la fout mal si les gens ils viennent de ma part et que c'est pas le bon tarif. En gros là quand je me suis levée ce matin, j'ai vu qu'il y avait une femme qui m'avait laissé un commentaire, celle de la veille. Moi je suis arrivée le 2 et elle est partie le 2 au matin en fait. Et en fait elle a laissé un commentaire en disant, je vais essayer de faire un screen et de vous le laisser ici, en disant que bah, l'appartement il était bien, mais qu'il avait été livré avec 2 heures de retard, qu'en gros le ménage avait duré 2 heures de plus. Je vous jure comment ça m'énerve les gens de mauvaise foi comme ça, je pourrais leur arracher la tête. Oh, moi l'appartement tu peux y rentrer à partir de 15 h. Pourquoi? Parce que entre midi et 15 h la femme fait le ménage. Les clients ils peuvent partir à midi. Après la femme de ménage elle arrive à midi et elle fait le ménage jusqu'à 15 h. Et à 15 h les nouveaux clients peuvent arriver. Ok. Ça c'est les conditions, c'est ce qui est écrit dans l'annonce Airbnb. Elle en fait, ce qu'elle a fait c'est qu'elle est venue à 13 h, 2 heures avant. Moi il n'y a pas de problème, à chaque fois les locataires ils peuvent venir avant et je leur dis tout le temps la même chose. Bah pour pas vous encombrer, laissez vos affaires dans l'appartement, on vous donne les clés. Puis aller faire un tour, tu vois, c'est plus agréable d'attendre l'appartement en se baladant, etc. Enfin voilà quoi, en gros vous n'avez pas vos bagages sur vous, vous n'êtes pas encombrés. Donc je les arrange en fait. Donc ce groupe là, il est arrivé, enfin ces deux femmes, elles sont arrivées à 13 h. Quand elles sont arrivées, elles m'ont dit c'est bon on est dans la rue. Alors que bon il était 13 h, il n'était pas 15 h. J'ai dit ok c'est pas grave, vous pouvez monter, déposer vos affaires, récupérer les clés. Donc c'est ce qu'elles ont fait. Et ensuite l'appartement était prêt à 15 h. Et elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont mis un commentaire en disant oui, l'appartement, il n'était pas prêt, il y a eu 2 heures de retard de ménage. Pas du tout, c'est juste toi qui es venu avec 2 heures d'avance. Et moi, je t'ai arrangé. Je t'ai arrangé en prenant tes affaires et en te laissant les clés. Je comprends pas. En fait, vous voyez ce genre de commentaire. Et du coup, elle m'a mis une mauvaise note. Et elle a fait chuter ma moyenne. Du coup, j'aurai moins de réservations. Mais en fait, parce que sur Airbnb, c'est instantané. Hein. Dès que vous avez des commentaires négatifs et des commentaires avec une mauvaise note, je vous jure que ça vous fait chuter direct les réservations. Et en fait c'est ça qui me rend dingue, c'est les gens malveillants comme ça, vous pouvez pas les contrôler. Mais il y en a tellement, des gens genre qui sont vraiment bêtes, et c'est même pas bête, c'est malveillant, ouais c'est ça, de mauvaise foi. Et ça m'énerve parce qu'en plus c'est un truc où j'arrange les gens, c'était vraiment pour... Enfin moi ça m'arrange pas en fait de prendre, la femme de ménage pardon, ça l'arrange pas de prendre les affaires, de faire le ménage avec toutes vos affaires, etc. Et on le fait vraiment pour arranger les gens. Et voilà, il y a des connards comme ça, je peux plus, vraiment ça me fatigue. Là vous voyez, je sais qu'il y a eu des sardines, parce qu'il y a le petit stand qui se met, et il va y avoir des grillades de sardines. Ça veut dire que la pêche à la sardine a été bonne aujourd'hui. Alors je vais vous faire un point LED, lumière, parce que ça vraiment... c'est une galère, c'est l'un des trucs qui me coûte le plus d'oseille. En gros je vous explique, moi j'avais acheté à Action, vous savez les petites LED comme ça là. Ça c'est ce que je préfère, c'est vraiment les plus belles. Parce que du coup c'est discret, ça se voit pas. Et le soir ça fait comme si que la barrière elle était illuminée. Sauf que c'est au moins la 20e que j'achète là. Parce que c'est trop fragile, ça s'abîme, regardez là déjà. Cette LED à mon avis elle marche pas. Parce que là ça s'est coupé. Il y en avait tout le tour, je les ai toutes enlevées. Parce que ben en fait je sais pas, ça tient pas, ça crame. Vous voyez comment elles sont cramées là? Je sais pas si on voit à quel point c'est noir. Voilà, ça tient pas, ça crame, ça se découpe, enfin je sais pas, c'est vraiment de la merde. Par contre c'est les plus belles.
mais c'est de la merde. En fait, limite, faut les changer toutes les semaines, quoi. Du coup, j'ai acheté celle-ci. Sauf que celle-ci, en fait, ça fait vraiment Noël, quoi. C'est rouge, jaune, bleu, c'est toutes les couleurs. Et en plus, elle est pas assez longue. Et en fait, ça fait pas joli comment elle est accrochée dessus. Je pense que je vais tout refaire cet après-midi. Ensuite, donc sachant que j'ai acheté les LED sur Shein. Donc, celle-là, elles viennent de chez Action. Elles coûtent 8 € en plus, elles sont super chères, 7,99 €. Et ben, elles marchent pas. Voilà. En entière, elle marche pas. Et en fait, je pense que ça a été coupé ici. Là, on voit que c'est coupé. Et moi, je m'étais dit, bon, c'est pas grave si c'est coupé là. Il y a juste elle qui marche pas. Mais en fait, pas du tout. Tout, elle ne marche pas. Donc, je comprends pas comment c'est possible. Normalement, quand c'est coupé, la lumière, elle devrait arriver au moins jusqu'ici. Mais là, non. Donc, toute cette guirlande là, il faut que je la jette à la poubelle. Ou alors, je la laisse en décoration pour l'instant. Puisque ça va, elle est quand même jolie. Mais vraiment, je suis dégoûtée, quoi. Ça a duré 3 jours, hein, cette histoire. Ensuite, j'ai acheté celle-ci, là, les petites gouttes comme ça. Vous voyez? Je les trouvais trop mignonnes, ces petites gouttes. Mais là, il faut que je les remette toutes bien parce que hier, je suis montée, ça ne marchait pas. Voilà, il n'y en avait que 2 qui s'allumaient sur toute la guirlande. Et je les ai installées hier. En fait, je comprends pas, j'achète des guirlandes, la moitié, elle marche pas. À chaque fois, ça me fait ça. Et ensuite, il faut que je les remette bien parce que j'aimerais qu'elles soient suspendues à l'intérieur de la pergola. Je vais aller prendre des élastiques ou je sais pas ce que je vais prendre ou des clous. Ensuite, je m'étais dit, autant prendre un tube, ça sera plus costaud que le petit fil. Du coup, j'ai pris un tube, comme ça, sur Shein. Sauf que le tube, ce qui est chiant, c'est que tu as une lumière tous les 10 mètres là. Donc en fait, c'est horrible. Regardez comment c'est grave espacé. C'est trop espacé en fait. Tu as un point de lumière là, un point ici. En fait, il y a trop d'écart, donc ça fait comme si qu'il n'y avait pas de lumière. C'est horrible. Donc voilà, là, la mission de cet après-midi, c'est de revoir tous les luminaires comme ça là. Enfin, je vais essayer de bien les mettre. Ensuite, les petites gouttes, je vais voir si en les changeant de position ça remarche. Ou sinon je vais devoir la jeter, ça m'énerve parce que ça coûte 5 balles. Et en fait les lumières ça coûte trop cher à chaque fois. Vraiment c'est abusé. Celle-là je suis dégoûtée, c'était mes préférées, elle marche pas. Je sais pas. En fait ici c'est ça le problème à Essaouira, c'est pas comme à Marrakech. Ici le problème c'est qu'il y a le vent, le sel, l'humidité, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui s'abîme, franchement c'est fatigant. Par exemple ça c'était du mobilier que j'ai pris sur Marrakech, donc, vous voyez on reconnaît ce mobilier de Marrakech. Le problème c'est que ça a tout noirci, voilà. Comme le bois, la rambarde en bois elle a noirci, là vous voyez ça a noirci, c'est devenu gris, alors qu'à la base c'était une trop belle couleur, hein. C'était vraiment un beau bois. Ça tient pas ici en fait, il faut que je le change, il y a trop de... Il y a trop de vent en fait, ça tient pas. Regardez, je viens de voir ça. Du caca de chat, ça me fait péter un câble. Oh, les chats, je peux plus ici. Voilà, en fait aujourd'hui là je suis grave de mauvaise humeur. Cette vidéo c'est un mauvais mood. En tout cas cette partie de la vidéo. Là je viens de voir du caca. L'autre connasse qui me laisse un mauvais commentaire alors que je l'arrange. Voilà. Donc ça c'est bien quand vous êtes sur Marrakech parce que ça garde la couleur. Mais quand vous êtes sur Essaouira avec le vent, le sel, l'humidité etc. Il n'y a rien qui marche. Regardez le mur ici. Vous voyez, ça c'est de la peinture qui a 6 mois. Hein. Et on dirait que ça date. Ensuite, moi je vous avais montré, je crois, qu'il m'avait cassé le barbecue. C'est le 3e que j'achète. Les gens, je sais pas comment ils font. Donc je vais faire un barbecue incrusté. On m'a cassé aussi la table ici. Je sais pas comment font les gens. Je ne comprends pas. Et pareil, ces chaises là, donc elles viennent de Marrakech. Et pareil, elles ont noirci en fait. Elles sont devenues toutes grises. Donc faudrait que je trouve une autre solution. Vous voyez là le mur, on dirait que ça a 4 ans, 5 ans, alors que pas du tout, ça a 6 mois. C'est abusé. Je suis dégoûtée, j'ai oublié mon appareil photo, franchement ce vlog ça va être une catastrophe. On est parti acheter ça, à côté de là où on a fait la poterie, parce que oui j'ai fait de la poterie. J'ai même pas une vidéo sur le téléphone, rien, pour la poterie. En fait pendant 2 heures tu poses ton téléphone etc. Donc j'ai pas filmé. Mais je vous montrerai par contre ce que j'ai fait à la poterie. Vu que j'y retourne en janvier, je vous montrerai. C'est trop stylé hein, les cours de poterie, c'est 20 € et ça dure 2 heures et tu peux faire plein de petites pièces et on te donne un bout de pâte, franchement c'est trop stylé. Là ils vont le mettre au four et après je ferai la peinture. Bref, elle va s'envoyer des colis, vous voyez. Elle a pris des pochettes comme ça, ça je sais pas c'est quoi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le truc de la housse de coussin. Ouais. Voilà, on va pouvoir se l'envoyer en France. Et en haut sur... Ah oui, je vous ai pas dit mais j'ai acheté ça.
Je sais pas si je l'ai filmé ça ou pas. J'ai acheté ça parce que le canapé c'est une catastrophe. Et en haut les lumières ça va beaucoup mieux. Donc demain je vais pouvoir filmer le Star et je vais vous montrer les lumières. Bon je vous montre ça puisqu'elle va absolument montrer ça. Voilà. Une idée des prix. Ça coûte combien? 14. Ça c'est 14 €. Ça c'est 8 €. Ouais. C'est pour mettre un coussin, il faut le fourrer dedans. Et après les petites pochettes, il y en a à 50 centimes, 1 €, 2 €, ça dépend de la taille. Et ça, le grand sac comme ça coûte 3 € pour faire envoyer des colis. Mais il est vraiment grand, on se rend pas compte en vidéo. Mais déjà cette panière elle est grande et elle rentre large dedans. On peut même mettre des choses à côté. Moi j'ai acheté ce petit panier. Et en fait dedans je vais laisser tout ce qui est pince à linge et cordes. Comme ça ceux qui veulent étendre leur linge en haut, ils auront accès aux pinces à linge et aux cordes. Je me suis pris cette petite pochette. Ça coûte 2 €. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sais pas si la tablette elle rentre. Je vais voir. Je suis en train d'étendre le linge sur le Star. Il est 6 h du matin. Il y a une vache qui vient de se balader sur la place. C'est une vache, normale. En fait, là, on est le lendemain matin parce que j'ai pris le bus pour Marrakech. Laisse tomber, le bus, ça a duré une éternité, j'ai eu l'impression. Et donc là, on est arrivé à la Môme à Marrakech. Et après, je vous filmerai ce qu'on va faire sur Marrakech. J'ai plein de choses à faire. Là, je suis à la Môme à Paris. À Paris, pas du tout. La Môme à Marrakech. J'ai pris une citronnade. J'aime pas la citronnade. En plus, moi, j'adore celle du Golf à Essaouira. Et par contre, j'ai pris un trompe-l'œil à la cacahuète, sachant que j'adore les trompe-l'œil à la cacahuète sur Paris. Donc, on va voir si c'est bon. Ah. En fait, c'est comme un biscuit à l'intérieur. C'est pas les mousses. C'est comme ça à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le trompe-l'œil à la cacahuète qui est à Paris. C'est pas du tout le même goût. Voilà, rien à voir. On dirait deux gâteaux différents. En fait, j'ai regoûté et j'aime pas. Je peux pas finir. En fait, ça a vraiment le goût de l'œuf. Et mon jus aussi, je l'aime pas. Là, je suis arrivée au salon de coiffure. J'ai trop hâte d'avoir mon brushing. Parce que mes cheveux sont vraiment sales. Je suis au salon de coiffure. Il avait pas le temps de me couper les cheveux, donc j'ai fait au moins un brushing pour les laver. Mais regardez comment ça change ma tête. Par contre, j'ai les cheveux hyper abîmés. Mais j'ai quand même récupéré du volume, mais j'ai quand même les cheveux hyper abîmés. Vous voyez, ça change ma tête. Et là, je suis cernée. On voit que j'ai pris le bus à 6 h du matin. Regardez comment ma tête, ça change avec les cheveux. Ça n'a rien à voir. Je suis dans l'ascenseur du coiffeur. Mais mes cheveux, il faut que je fasse quelque chose, c'est une catastrophe. Ils sont trop abîmés. Et j'ai au taquet de pellicule. Oh, c'est l'heure, faut que je parte. Hop, hop. Le salon où je vais, c'est ici. J'aime trop ce qu'ils font et en plus c'est trop mignon là-haut. En plus ils vous servent à boire, du café, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est trop beau. Bref, là on a Guérise et il faut absolument qu'on prenne un taxi. Ici il faut absolument demander le compteur parce que sinon c'est une galère quoi. Ils vous font des prix à la tête. Donc là on est dans le taxi, on part de Guérise, on va aller à M Avenue comme ça, vu qu'en fait elle a jamais visité Marrakech. Au moins elle va voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Puis après on ira manger, et après on ira à la place faire les achats. C'est fou parce que juste une coupe, ça change la tête. Juste le fait de les avoir un peu lissés, brushingés là, ça change la tête. Par contre je le vois que mes cheveux sont abîmés, ils sont électriques. Quand je fais des brushings, c'est pas comme avant. J'ai juste récupéré un peu de masse. Mais sinon ouais. Ah et le coiffeur j'ai payé 10 €. Arrivé à M Avenue. Aujourd'hui c'est férié parce qu'en fait c'est les 50 ans de la marche verte. Donc je vais voir s'il y a des choses ouvertes ou pas. Verte. C'est toujours aussi beau, toujours aussi propre. Franchement c'est trop sympa. Voilà donc ça c'est M Avenue. Donc ça c'est une petite avenue, hein. Vous avez vite fait le tour. Là-bas vous avez l'hôtel de Cristiano Ronaldo, je crois qu'on le voit, le CR7. Mais c'est sympa pour boire un coup et tout. Et maintenant ils ont mis des crêpes en plus, il y a 2 stands de crêpes. Donc pour prendre une crêpe le soir c'est sympa. Là je suis arrivée à Frikis Market pour manger, j'aime trop cet endroit. Et si vous prenez un petit déjeuner ici, franchement prenez-en un pour deux parce que c'est hyper... genre c'est vraiment gros. Et en fait là tu choisis ce que tu veux, t'as la boucherie ici, là-bas t'as les tagines, t'as le pain, etc. C'est trop bien. Là je suis dans les toilettes, je buy Frikis. Il faut que je jette ça, je me suis essuyé les mains. Parce que oui, on se lave les mains. Regardez ma tête, je suis trop fatiguée. C'est abusé.
C'est vraiment abusé. Donc en gros là, vous avez genre des préparations de tagine, vous avez du pain traditionnel, vous avez des grillades. Enfin, vous pouvez directement acheter votre viande dans la boucherie. C'est trop bien. Vous voyez, en fait, vous choisissez votre viande. C'est super bon, c'est bien mariné. Si je vais regarder. Vous choisissez ce que vous voulez. Là-bas, il y a les trucs de poulet. En fait, vous pouvez choisir votre viande. Et après, je vais vous montrer, vous pouvez la faire griller. Vous avez le four à pain. Bon, maintenant, ils le font là-bas parce que là, il n'y a pas trop de monde. Là-bas, les tagines. Et après, vous avez la grillade ici. Ça, c'est le fameux pain tefarnout, qui est vraiment très très bon. Qui est cuit avec des petites pierres posées dessus, dans le four là-bas qu'on voit avec la flamme. Là, elle attend sa viande. Mais vous voyez, vous pouvez commander des petites assiettes de légumes, de frites, d'omelettes. Moi, j'ai déjà mangé le zerlou. Et ici, là, elle est badigeonnée d'huile d'olive. Mais vu que l'huile d'olive, elle est forte en olive, ça a vraiment le goût d'olive. C'est vraiment très très bon. En fait, l'huile d'olive au Maroc, elle est incroyable. Je suis à côté du souk des Juifs. Et en fait, ce monsieur, il grave tout. Donc là, il me fait un petit bracelet avec de la décoration et mon prénom en arabe. Voilà, vous avez couleur argent, couleur or. Moi, j'aime trop faire travailler les petits artisans comme ça. Là, je suis au souk de Marrakech. Vous voyez, j'ai atterri dans cette petite place. Et j'ai fait quelques achats. Là, je suis sortie de cette petite place et j'ai trouvé cette petite place qui est vraiment sympa. Hein. C'est trop trop beau. Là, je suis encore dans le souk. C'est tellement beau les souks. Surtout celui de Marrakech, il est vraiment beau. C'est par secteur, donc là, il y a les lampes. Après, il y a la partie tapis, la partie cuir. Vraiment, il faut vous balader jusqu'au fond. Restez pas juste en surface. Parce qu'il y a vraiment des endroits magnifiques. Il y a un endroit avec que des cartes, que des plaques. C'est vraiment beau. Là, je suis dans le bus. Le bus retour, il est plein. Et c'est 7 €. On repart avec toutes nos courses. Je suis rentrée de Marrakech, j'ai pris le bus à 17h15 et je suis arrivée à 21h, donc enfin 20h30. C'était hyper long, en fait il fait plein de pauses, c'est pas le Supra Tour. Et regardez mes cheveux une fois à Essaouira. Voilà, c'est pour vous montrer l'humidité. C'est abusé. Et même j'avais fait tourner une machine à laver et là en fait quand je suis partie voir c'était humide. Et je pense que ça avait dû sécher dans la journée et que le soir avec l'humidité c'est redevenu tout mouillé. Du coup je suis dégoûtée. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, le bus, vu qu'il s'arrête un peu partout, ben, on est descendu à l'entrée de la ville, on a pris un taxi pour aller à la Médina et on a été manger juste une crêpe. Franchement... on n'avait pas envie de se poser longtemps au resto, patati patata, donc on a juste fait ça et là on est rentré. Je vais vous montrer un petit peu les achats que j'ai fait. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez l'humidité, ce que ça fait à mes cheveux? C'est ça le problème. C'est ça le problème avec Samira. Du coup j'ai acheté 3 Gandora comme ça. Donc j'ai acheté celle-là, la blanche. Après j'ai acheté celle-là et une couleur nude, beige. Voilà, donc ça c'est 4 €, 4 € la robe. Et j'en ai pris 3, donc ça m'a fait 12 €. J'ai pris ce bracelet en laiton, là, laiton argent, je sais pas comment il dit, je crois que c'est du laiton. Et en fait le mec, en fait à la base c'était une longue tige, toute simple, et il m'a fait les motifs que je voulais, et il a mis mon prénom en arabe. Ensuite pour mon neveu j'ai pris un ensemble Dembélé, là il voulait Dembélé. Parce qu'en fait... j'aurais bien pris aussi avec Hakimi, mais Hakimi il n'y avait pas sa taille. Donc d'ailleurs je sais pas pourquoi. Voilà, et en fait c'est avec le short. Au début je voulais prendre qu'un t-shirt, mais ils vendaient que des ensembles. Et l'ensemble c'était 6 ou 7 €. J'avais acheté ça pour le canapé et du coup j'ai racheté la même mais en kaki. Donc du coup c'est le même prix, c'est la même taille, elle est grande. Ça va jusqu'à derrière les coussins là, donc vous voyez ça fait la taille du canapé. Et ça coûte 8 €. Ça c'est des prix non négociés à 8 €, c'est les prix affichés dans la Médina. Vous filmez la terrasse, donc moi je suis restée 5 jours, j'ai eu le temps de rien faire. Dites-vous là, la pergola, puisque en fait toutes les lumières que j'ai achetées elles se sont cassées, la moitié qui marchait pas, ben vous voyez là on voit que celle-ci elle marche pas. Je crois que j'ai fait une vidéo. Du coup j'ai fait une nouvelle stratégie,
J'en ai rapatrié 2 colorées ici. Là j'ai pu en mettre que une puisque justement je suis restée que 5 jours. Et même sur les 5 jours j'ai pas eu le temps de finir ça. C'est quand même incroyable. En fait quand tu viens avec quelqu'un qui connaît pas ou c'est la première fois qu'elle vient au Maroc, etc. C'est trop dur en fait puisque la personne elle veut tout visiter. Donc toi tu peux pas vraiment te poser et faire ce que tu as à faire. Donc voilà, là en gros j'ai mis ça. Demain l'objectif, demain matin parce que j'ai l'avion à 13h en plus, l'objectif c'est de mettre un deuxième là-bas et de mettre une deuxième guirlande. Et je fais ça avec des serre-joints, donc il faut tout que je cale bien et tout, et je mets des serre-joints de partout. Et voilà, et après j'en rachèterai dans 6 mois je pense. Non pas du tout, j'ai n'importe quoi, je viens en janvier. En janvier je viens 1 mois, donc c'est là où je vais pouvoir faire beaucoup de contenu, beaucoup filmer, vous montrer mon quotidien, en plus je serai toute seule, ça va être trop bien. Donc en janvier je vais pouvoir en mettre beaucoup plus. Et ça je vais voir ce que ça donne en fait. À la base ça, les petits paniers comme ça, je voulais en mettre de partout mais j'en ai acheté que 2. Puisque avec le sel, l'humidité et tout, ça noircit. Donc je préfère voir combien de temps ça dure avant d'en acheter plein quoi. Si je vois que ça dure que 3 mois, c'est mort. Je vais pas du tout en acheter, je vais tous les enlever. Par contre si je vois que ça dure 1 an, ça me dérange pas d'acheter ça tous les ans parce que ça vaut pas grand chose. Donc ces lumières c'est vraiment mes préférées parce que on dirait qu'il n'y a pas de guirlande. Vous voyez, ça fait vraiment trop joli. Le problème c'est que ça tient pas et que je suis obligée de les changer tous les 4 matins quoi. C'est trop fragile. Et là j'avais mis aussi 2 petites lampes solaires comme ça. Celles-ci, je les ai achetées sur AliExpress. La dernière fois je vous ai dit que j'avais pris toutes les lumières sur Shein, mais en fait non, c'est sur AliExpress, pardon, je me suis trompée. Shein c'est les vêtements, moi c'est sur AliExpress que je prends les lumières. Voilà par exemple celle-ci, en fait c'était une très grande avec les gouttes, je crois que je vous l'avais montré en début de vidéo. Et en fait vu qu'il y a la moitié qui se sont cassées, j'ai coupé et j'ai gardé que celles qui marchaient et je les ai mises dans cette petite plante grasse. D'ailleurs l'objectif quand je vais venir pendant 1 mois, c'est de mettre au taquet de plantes parce que ça manque de plantes, en plus elles sont toutes mortes celles qu'il y avait et les autres là-bas elles n'ont pas poussé. Donc ça va être mon objectif, de mettre des plantes. Ah oui, et aussi l'objectif ça va être de changer le parasol parce que ça c'est un parasol qui est pour Marrakech, qui est pas fait pour Essaouira. Il est trop grand donc avec la prise au vent c'est trop dangereux. Et encore un autre objectif au mois de janvier, c'est pour ça que je vous dis je vais bien filmer au mois de janvier, ça va être de faire un barbecue ici. Puisque comme je vous ai dit les barbecues j'en ai acheté je sais pas combien, ils font que de les casser les gens. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais faire un plan de travail avec un barbecue, peut-être en tas de lac, je sais pas encore, avec des placards et tout. Et du coup je pourrais filmer ça, les travaux, la recherche de devis, parce que là je sais pas du tout combien ça va me coûter cette histoire. Alors là je me suis levée exprès ce matin pour finir la pergola. Donc voilà, j'ai mis le deuxième petit chapeau et j'ai mis la deuxième guirlande. Comme ça va être tout éclairé ce soir. Bon je serai pas là pour le voir, je suis dégoûtée mais bon. C'est comme ça. Là c'est le dernier jour. On est retourné à Océan Vagabond, c'est exactement là où on est arrivé avec nos bagages le premier jour. Et on se retrouve le dernier jour avec nos bagages. On est en train de manger vite fait et on va aller prendre le taxi, on va aller à l'aéroport. Ce matin en fait j'ai pas pu filmer parce que c'était hyper speed. On est parti envoyer son colis parce qu'elle a ramené des souvenirs pour la France. Et elle l'a fait expédier directement du Maroc. Ça arrive en 10 jours en France. Et ça coûte 20 € les 10 kilos. Et ensuite on est parti visiter des terrains, des maisons, tout ça, donc j'ai pas filmé, parce qu'en plus c'était chez un couple de gens, donc voilà quoi, j'avais pas filmé l'intérieur.